Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente le petit jeu Beaver Creek. Beaver Creek que je viens de lancer à terre, c'est un petit jeu familial, fait que je vole la job de notre parent accompagnateur, je m'en excuse 117 fois Bruno. Donc c'est un petit jeu familial d'habileté, de dextérité, extrêmement simple, extrêmement facile à expliquer et à jouer. Ce sont des parties rapides, ça va de 2 à 5 joueurs, on va lancer des dés, on va avoir des castors et des espèces de planches de bois à placer. Si on fait tomber, on a une conséquence. Et le but, c'est de se débarrasser de toutes ces pièces. Fait que comme d'habitude, je t'indique comment on installe le jeu, je te montre comment on y joue, ça devrait vraiment pas être long, et je reviens à la fin te dire ce que j'en ai pensé. Donc d'abord, la mise en place est fort simple. Chaque joueur va avoir 10 morceaux de bois, 6 longs comme ça, puis 4 petits comme ça. Si on était dans une partie à 2 joueurs, on rajouterait 2 morceaux longs à chacun des joueurs, mais dans une partie à 3 à 5 joueurs, on commence avec 10 morceaux chacun, donc chacun a sa petite pile. On va placer nos castors dans un petit récipient proche du plateau, puis on va avoir nos dés pour placer le plateau de jeu pour commencer la partie. On va tout simplement prendre le fond de la boîte, on va tourner de côté, on va choisir, on voit qu'il y a différents cercles sur la boîte, on va en choisir 2 dans lesquels on va placer l'un de nos sympathiques petits castors debout. Et une fois que c'est fait, on est prêt à commencer la partie. L'objectif du jeu est fort simple, c'est le premier joueur qui réussit à pas dépenser, mais à défausser toutes ces tuiles de bûches. Si plusieurs joueurs y arrivent en même temps, c'est une fin de partie qui va se terminer sur une victoire partagée. Sinon, si tous les castors sont placés puis on ne peut plus en placer, ça va également mettre fin à la partie et celui qui va avoir le moins de bûches en sa possession, le moins de planches, va gagner la partie. Un tour de jeu est extrêmement simple. Quand c'est à soi de jouer, disons que c'est le joueur qui est ici qui commence, on va tout simplement lancer les 2 dés. Il y a un des dés qui va indiquer combien de castors et de planches on doit placer. Dans ce cas-ci, je dois placer un castor et 2 planches. L'autre dé va m'indiquer la condition que je dois respecter. Il y a 6 conditions différentes selon la face du dé qu'on tourne. Fait que d'abord, commençons avec les règles de placement avant de placer ici. Quand on va placer nos castors et nos planches, on doit respecter certaines règles. Premièrement, on peut placer les castors et les planches dans l'ordre que l'on veut. Je pourrais placer une planche, mon castor et ensuite la deuxième planche. Dépendamment de ce qu'on roule, dans ce cas-ci, je pourrais placer mes 3 castors, ensuite mes 2 planches, et ainsi de suite. Les règles de placement sont fort simples. Si on place un castor, on doit le placer soit dans l'un des cercles qui est indiqué, qui est dessiné sur la boîte en début de partie, ou sinon, après un certain temps, on va pouvoir placer les castors directement sur les planches de bois. On ne peut pas placer dans le même tour de jeu 2 castors sur la même planche de bois. Fait que si par exemple on était dans cette situation-ci et je roulais ces 2 dés-là, je pourrais placer l'un de mes 2 castors comme ça, mais le deuxième castor, je ne pourrais pas le placer sur la même planche. Il faudrait que je le place ailleurs. Les règles de placement de planche, puis je précise que je ne peux pas placer un castor directement par-dessus un autre castor. Les règles des placements de planche sont également aussi fort simples. À chaque fois qu'on place une planche, on doit la placer minimalement sur un castor. C'est pas obligé d'être sur 2 castors, mais on doit le placer minimalement sur un castor. Et c'est pas mal ça pour les règles de placement de planche. Fait que tant qu'il touche à au moins un castor, généralement, on est correct. L'autre particularité, c'est ce dé-là. Ce dé-là va me donner des conditions. Par exemple, si je roule ceci, je roule donc 3 castors, 2 planches et je roule le petit doigt. Ça indique que mes castors, je vais pouvoir les placer comme je le veux. Fait que par exemple, je pourrais placer un castor, je pourrais placer un deuxième castor juste ici et un troisième castor. Il faut que ça soit sur une planche différente. Donc, disons, juste ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller placer mes planches. Cet indice-là m'indique que ma planche, je dois aller le placer strictement en me servant de mon petit doigt. Fait que je pourrais le placer ma planche, par exemple, comme ça. Puis mon autre planche, je pourrais aller la placer, disons, en me plaçant avec mon petit doigt. Bon, quel bel exemple. Je viens de rater mon placement de planche. Fait que donc, ce dé-là indique qu'on doit placer avec le petit doigt. Les autres faces possibles, si je roule ce symbole-là, ça indique que je dois placer ma planche, doit toucher, l'une des planches que je place doit toucher minimalement la dernière planche qui a été placée. Donc, si la dernière planche qui a été placée, c'est celle-ci ici, puis moi j'ai à placer un castor puis 2 planches, ben je vais avoir probablement à placer un castor ici, puis à placer l'une de mes planches comme ça, parce que je vais être obligé d'aller toucher à cette planche-là.
Celle-ci m'indique que je dois placer mon castor, au moins une fois un castor et une planche en même temps. Donc, je vais avoir à placer un castor et une planche et aller placer ça en même temps quelque part sur le plateau. J'ai cette face-là qui m'indique que je n'ai pas le droit de me servir de ma meilleure main. Donc, je suis droitier, je joue de la gauche. Je suis gaucher, je joue de la droite. J'ai celui-là ici qui m'indique que toutes mes planches doivent être placées sur des castors. Je ne peux pas placer de planche sur une autre planche. Et j'ai celui-là ici qui m'indique que je dois jouer avec mes doigts comme si c'était des ciseaux. Fait que je dois prendre mes planches entre deux doigts comme ça, puis les placer, jouer comme si c'était des ciseaux. Éventuellement, comme je l'ai déjà fait dans un des exemples, comme là je dois placer 2 castors et 2 planches, éventuellement je vais accrocher quelque chose. Fait que disons que si je place un castor juste ici, j'en place un deuxième juste ici, jusqu'à date rien ne tombe miraculeusement. Disons que je dois placer une de mes planches, puis là on voit que je dois placer strictement de la gauche, j'en place une comme ça, et ça tombe. Tout ce qui reste sur le plateau de jeu, quand je fais tomber quelque chose, reste. Ce qui tombe à l'extérieur du plateau de jeu, on enlève, ou même si ça touche partiellement, par exemple, si c'était comme ça, on va enlever. Il n'y a rien qui peut toucher à l'extérieur de la boîte. Et la conséquence, quand je fais tomber quelque chose, disons que je suis joueur au centre, tous les autres joueurs vont pouvoir défausser l'une de leurs planches de bois, en conséquence de ma maladresse, ce qui va les rapprocher de la victoire. Après la catastrophe, par contre, on touche à rien et on continue comme ça. Fait que le joueur suivant va rouler et lui aussi 3 castors, une planche de la main gauche. On se rappelle que les planches doivent toucher minimalement à un castor, fait qu'il pourrait potentiellement placer sa planche comme ça. Il va me rester 2 castors à placer, peut-être que je pourrais en placer un ici. Ça a tombé, on va dire. Donc, encore une fois, les autres joueurs vont pouvoir défausser une planche. Quand on fait tomber quelque chose, notre tour arrête immédiatement. Le joueur suivant va continuer, il va placer 2 castors et une planche. Il doit placer minimalement l'une de ses planches en plaçant un castor directement dessus. Fait que disons qu'il va placer un castor comme ça. Et ensuite, un castor et une planche en même temps. Fait qu'on y va comme ça. Ça a encore une fois tombé. Donc, tous les autres joueurs peuvent défausser une planche. Et ainsi de suite jusqu'à temps qu'un joueur n'ait plus de planche. Donc voilà, c'était les règles de Beaver Creek. J'espère que ce fut clair pour toi, probablement. Pour une fois, c'est un jeu simple. Donc si je commence avec les composantes, il n'y a pas grand chose à dire. Tu as les petits castors qui sont vraiment fort sympathiques, super mignons, super cute. Les planches de bois fonctionnent bien, sont pas très épaisses, mais sont assez minces, faciles à manipuler, puis sont assez solides, ce qui est important dans ce genre de jeu-là. Les dés, bonne qualité. J'aime beaucoup le fait que la boîte, ça soit l'espèce de plateau de jeu. Il n'y en a pas en fait, c'est qu'on tourne la boîte à l'envers pour jouer directement sur la boîte. Ça sauve l'espace, ça fait une petite marque, une petite empreinte. Je trouve ça sympathique. J'ai vu le jeu, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. J'ai vu le jeu commencer à arriver dans des boutiques en précommande et il va se détailler environ une trentaine de dollars canadiens, 30-35 dollars canadiens, ce que je trouve qui est tout à fait respectable en fonction du matériel que tu as. Livre de règles, évidemment, extrêmement simple. Il y a même un mode solo, mais pas tout à fait le genre de jeu que je voudrais jouer en solo, mais il existe si jamais ça t'intéresse. Au niveau du gameplay, c'est un jeu extrêmement sympathique, cocasse, drôle, agréable pour la famille et les enfants. Évidemment, c'est un jeu de dextérité, d'habileté, d'adresse, d'équilibre et de balance en anglais. Donc, on comprendra que si t'es un gros fan de jeux euro extrêmement complexes ou des gros améritrages que tu tues plein de zombies, c'est pas tout à fait ça que tu vas aller chercher là-dedans. Par contre, si tu cherches un jeu familial, simple, facile à expliquer, qui s'explique bien, que les enfants vont pouvoir jouer, les adultes aussi, les gens qui sont moins gamers, puis que tu vas avoir un bon rire qui sort de tout ça, ben c'est un jeu extrêmement agréable. Je le recommanderais chaudement pour un prix tout à fait accessible, mais tu as compris en regardant la vidéo qu'est-ce que tu vas aller chercher comme type de jeu. Moi, je le trouve fort sympathique pour ce que c'est. Soit dit en passant, ça peut être une activité tout à fait drôle et cocasse en fin de soirée quand on est très fatigué avec un verre pris avec quelques amis. Fait que, écoute, chercher un bon petit jeu de party, ambiance pour la famille et les enfants, c'est une recommandation qui pourrait être sympathique. Un jeu qui va durer 10-15 minutes. Tu peux jouer jusqu'à 5 joueurs. Les enfants peuvent jouer. Fort agréable. Sur ce, j'espère que ça t'a permis de te faire une petite idée sur ce qu'était Beaver Creek. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Avant de faire ça, je vais t'inviter à suivre notre chaîne YouTube, d'abonner si ce n'est pas déjà fait, nous suivre sur X, Facebook, Instagram. Pourquoi pas nous supporter sur Patreon pour qu'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.